Je suis encore très heureux de vous retrouver ce moment pour qu'ensemble nous puissions étudier la parole de Dieu. Je suis vraiment dans la joie. Il n'y a rien que nous pouvons aimer plus que la parole de Dieu. Nous devons placer priorité à la connaissance de la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, par manque de connaissance, mon peuple périt. Et il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, parce que tu as rejeté ma parole, je vais te rejeter aussi. Pas mauvais de ne pas avoir la connaissance, mais c'est très mauvais de ne pas aimer la connaissance. Si personne n'est né connaisseur, on a tous appris. Mais lorsque on refuse d'apprendre, c'est comme si on rejette la connaissance, c'est comme si on rejette la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'enseignement va se porter sur la sémence de ton miracle. La sémence de ton miracle. Et nous allons lire dans Juge 14. Lisez le verset 5 à 19. Mais nous allons lire tout simplement le verset 14 à 19 pour pouvoir avoir le temps. Mais arrivé à la maison, lisez-le. Il leur dit, bon, lisons le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et en mangeait, et ils en mangèrent. Mais il ne dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Nous allons lire le verset 18. D'abord, nous allons lire le verset 14. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Verset 18. Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment que tu nous as accordé d'écouter ta parole. Qu'elle soit insérée dans notre vie
et que nous puissions la pratiquer au nom de notre Seigneur Jésus. Prenez vos bics et vos cahiers, vous pouvez noter, arrivez à la maison, vous allez étudier minutieusement ce que je vais vous dire en ce moment. Le thème, c'est la sémence de ton miracle. Ici, nous voyons Samson qui marchait avec son père et sa mère. Arrivé sur la route, proche de la vigne de Timna, il a eu des besoins, donc il s'est retiré en brousse. Donc quand il est parti en brousse, la Bible dit qu'il y a eu un jeune lion rugissant qui s'est levé contre Samson. C'était la fin de son jour. C'était pour mettre fin à tous ses rêves, à tous ses espoirs. Toutes les prophéties le concernant allaient prendre fin ce jour. Parce que le jeune lion était décidé à dévorer Samson. Et la Bible dit que sans rien à la main, Samson a déchiré ce lion. Il a fini de le tuer. Il est parti rejoindre son père et sa mère. Il a dit, allons, comme si rien n'était. Oh, j'imagine aujourd'hui, vous savez pourquoi certaines personnes, leur onction se bloque. Ils ne voient plus la puissance de Dieu comme auparavant. Il suffit qu'il prie pour quelqu'un qui a mal dedans, qui a été guéri. C'est fini. Lorsqu'ils arrivent, demandez à telle personne, il était malade. J'ai prié, il a été guéri. J'ai prié, il était guéri. Un enfant qui a mal au ventre, tu as prié, il a été guéri. Ça fait maintenant la une des journaux. Tu ne fais que parler et de parler, parler et de parler, parler et de parler. Et finalement, ce n'est plus comme si c'est Dieu qui a fait, mais ça devient comme si c'est toi-même qui as fait. Voilà pourquoi certaines personnes ne revivent plus la puissance qu'ils ont connue auparavant, parce qu'ils aiment trop parler. Samson n'a rien dit à son père et à sa mère. Tu es un lion, avec ta main, les mains nues, tu es un lion, et il n'est pas parlé. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à dire. Dis-le. Dis-le ce que j'ai fait. Dis-le ce qui va se passer. Dis-le ce qui est passé. C'est pas toi qui as fait. Samson, lui, n'a rien dit. Ils sont partis. À leur retour, arrivés sur les lieux, c'est-à-dire à la vigne de Timna, Samson est parti voir le cadavre du lion. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'il y avait un essaim d'abeilles et à l'intérieur du lion, il y avait du miel. Il a pris le miel, il a mangé, il a eu du force, il est parti, il a pu voyager et il a donné aussi à son père et à sa mère. Et jusqu'ici, sans leur dire ce qui s'est passé. Alléluia. Regardez quelque chose. Il va proposer un énigme aux gens. Et il les a dit, de ce qui se mange est sorti ce qui se mange. Et du doux et du fort est sorti le doux. Alléluia. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du doux et du fort est sorti le doux. 3 jours, ils n'ont pas pu comprendre qu'est-ce que signifie cet énigme. La sémence de ton miracle. Ce lion qui est sorti à la rencontre de Samson pour le tuer représente ce problème que tu fais face, cette difficulté que tu fais face, ces moments pénibles, insupportables que tu vis, ressemble à ce lion. Ce lion était là pour ruiner l'espoir de Samson. Tu vis des moments difficiles. Samson était seul face à ce lion. Tu es seul. Tu as expliqué à tout le monde. Ils t'ont promis de t'aider, mais rien. C'est toi seul
qui sait ce que tu vis. Tu es la seule personne qui sait ce que tu vis. Souvent quand tu expliques à certaines personnes, dire oh, ça va aller, laisse, ça va aller. Quand tu parles, on t'écoute en minimisant la situation que tu vis. Ils ont raison. Ce n'est pas eux qui vivent la situation, c'est toi. C'est toi qui comprends ce que tu vis. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit que de ce qui se mange va sortir, de celui qui mange va sortir ce qui se mange. Et cette difficulté que tu vis, ton miracle sortira de là. Après les épreuves, vient la gloire. Si tu as tué ton lion, tu mangeras le miel. Du dur sort le doux. De cette difficulté que tu vis, sortira ton miracle. De cette difficulté que tu vis, que tu traverses, que tu as même l'impression que si vraiment demain tu arrives dans cette situation, tu vas mourir. Tu as l'impression que tu t'en sortiras pas de cette situation. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas. Tu as l'impression que cette fois, c'est fini pour toi. Tu seras humilié. Tu seras honni ou tu vas mourir. Tu as l'impression que rien ne va se passer. C'est fini pour toi. C'est fini, c'est gâté, c'est terminé. Mais laisse-moi te dire, par la révélation de la parole de Dieu, que du dur sort le doux. De celui qui mange sort ce qui se mange. Cette situation compliquée, difficile, qui est venue t'humilier, contient à elle-même la sémence de ton élévation, la sémence de ta gloire. Toute difficulté que tu vas rencontrer dans ta vie vient en même temps avec le sémence de ta gloire, avec la sémence de la solution. Toute difficulté que tu vas rencontrer vient, toute situation compliquée, tout problème vient avec la sémence de la solution. Elle vient avec la sémence de la solution. Ne te retarde pas sur le problème lui-même. N'attarde pas ton esprit sur la difficulté que tu vis. Pense plutôt à la sémence du miracle qui est à son sein. Tu tueras le lion et le miel que tu vas manger t'aidera à faire ton voyage. T'aidera à faire le voyage de ta vie. Elle sera une bénédiction pour toi. Elle sera une bénédiction pour toi, cette difficulté. Elle sera une bénédiction pour toi. Tu vas sortir avec des miracles, avec des bénédictions. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction pour ta famille et pour ta nation. Ne crains pas, ne t'inquiète pas de la situation que tu vis. Tu sais pourquoi depuis longtemps tu n'as pas encore reçu ton miracle? C'est parce que tu ne savais même pas que la situation que tu vis là contient la sémence de ton miracle, la sémence de la solution. C'est parce que tu ne savais pas. Et tu as tellement passé trop de temps en train de penser à la situation. Vous savez, la meilleure manière pour que ton problème, la situation que tu vis dure, c'est de concentrer ton esprit à penser à ton problème. Concentrer ton esprit à penser qu'à la situation que tu vis. C'est la meilleure manière pour la perdurer. C'est la meilleure manière. Ne concentre pas ton esprit sur le problème, sur la situation que tu vis. Mais regarde. Aie les yeux spirituels pour voir la sémence du miracle que la situation contient. C'est ça. Toute difficulté que tu vas traverser
va t'apporter quelque chose de plus. Vous voyez, lorsque Samson a proposé l'énigme à toute une nation, ils ont passé 3 jours. Les professeurs d'université, les intellectuels, les savants se sont mis d'accord pour chercher à décortiquer. Ils n'ont pas pu. Parce que ce n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose qu'il a vécu. C'est quelque chose qu'il a vécu. Toi qui as traversé des moments difficiles, tu ne seras pas la même personne que toi qui n'avais pas traversé ce moment. Les problèmes ne sont pas là pour te nuire. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu a permis qu'une difficulté t'atteigne, si Dieu a permis que tu vives une situation compliquée, ce n'est pas pour te noyer. Ce n'est pas pour mettre fin à ton espoir. Mais c'est pour que, à la sortie de cette difficulté, tu sois un autre homme, une autre personne, plein d'expérience. Une personne que Dieu peut compter. Une personne sur qui Dieu peut compter. Une personne que Dieu peut envoyer en mission. Peut lui confier une mission et rester tranquille. Parce qu'il sait qu'il va accomplir cette mission. Que tu accompliras cette mission sans faille. Toute difficulté que tu rencontreras sur ton chemin contient une sémence de miracle. Contient une sémence de solution. La maladie qui te ronge actuellement contient la sémence de ta guérison. Elle ne t'emportera jamais au nom de Jésus. Elle ne t'emportera jamais. Aucune difficulté ne te mettra à terre. Aucune difficulté ne pourra t'humilier. Non, parce qu'en venant, elle vient en même temps avec le miracle, avec la solution. Le lion venait, mais le lion ne savait pas que de lui va sortir le miel, le doux. De lui va sortir l'élévation. Vous voyez, dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons là-bas qu'il y avait un homme qui s'est levé pour humilier le peuple de Dieu. Il s'appelait Goliath. Goliath. Et pendant 40 jours, il a humilié le roi. Il a humilié l'armée. Il a humilié tout Israël pendant 40 jours. Quand Goliath se lève, Saoul fuit, il rentre dans sa chambre. Je me demande comment Saoul arrivait à regarder sa femme. Je me demande comment Saoul est arrivé à causer avec ses enfants dans cette situation. Tu peux dire quoi en ce moment? Tu as dit quoi à ta femme? Quand Saoul sort, quand Goliath sort, l'armée, tout le monde fuit, c'est sauf qui peut. Parce qu'il n'avait pas la solution. Parce qu'il n'avait pas la révélation. Il ne savait pas que toute difficulté qui veut t'humilier contient en elle-même la sémence de ton élévation. Il y avait un homme qui était à quelque part là-bas, un enfant de rien du tout qui était derrière les brebis. Lui avait la révélation que toute difficulté contient en elle-même la sémence de ton miracle. Il s'est présenté devant le roi. Tout le monde regardait la taille de Goliath. Tout le monde regardait la connaissance stratégique en militaire ou en guerre de Goliath. C'est pas ça qui intéressait David. C'est pas ça qui intéressait David. Plus tu te concentres, plus tu prêtes trop attention à la difficulté, plus tu l'amplifies. Oui, plus tu l'amplifies, plus tu concentres ton esprit sur la souffrance, plus tu l'amplifies. Ne combattez pas votre souffrance. Non. Cherchez la sémence qu'elle-même contient, la sémence de ta gloire qu'elle-même contient. Alléluia. Quand David voyait Goliath,
Goliath s'est levé. Tout le monde fuit. Mais David, lui, il souriait, il riait, il dit, Goliath, tu n'es pas là pour m'humilier, tu ne pourras pas m'humilier. Au contraire, tu vas m'élever. Parce que je vois en toi la sémence de mon élévation. La sémence de mon élévation. Il dit, mais pourquoi il n'y a qu'un seul Goliath? Pourquoi il n'y a qu'un seul Goliath? Il devait avoir 10, 20 Goliaths. Il devait avoir 20 Goliaths. Parce que je vois la sémence de mon élévation. Autrefois, David était un homme rejeté, abandonné dans la brousse, celui qui faisait tous les sales boulots. Mais David a vu l'occasion de son élévation. Il n'a pas demandé quelle est la taille de Goliath, quelle est sa connaissance, quelles sont ses relations, quelles sont ses stratégies militaires. Il a demandé quelque chose. Il a dit, que fera-t-on à celui qui va tuer cet homme? C'est ce que moi je veux savoir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait de celui qui va tuer ce monsieur? Qu'est-ce qu'on fait de celui qui va tuer le lion qui veut me manger? Qu'est-ce qu'on va faire de cette personne? Ils ont dit, celui qui va tuer cet homme, le roi a promis de lui combler la richesse. Le roi a promis de lui donner sa fille. Le roi a promis d'affranchir sa famille. Ils ne vont plus payer impôt. David dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc après, quand il regarde Goliath, lorsque Goliath se lève, il crie. David se voit en un homme multimilliardaire. Et quand il regarde Goliath, il se voit en un homme qui va sortir derrière les brebis. Enfin, voilà la fin de ma souffrance. Goliath n'est pas venu pour me tuer, mais Goliath est venu mettre fin à ma souffrance. Goliath est venu mettre fin à cette vie compliquée, à cette vie derrière les brebis, derrière les moutons, cette vie d'anonymat. Goliath est venu me faire sortir de la brousse. Goliath est venu mettre fin à ma pauvreté. Dans peu de temps, je serai un multimillionnaire. Multimillionnaire. Il sourit pendant que les autres couraient, pendant que les autres même maudissaient le ciel, pendant que d'autres même insultaient, accusaient le roi. Les gens s'accusaient les uns et les autres. C'est à cause de toi qu'on vit cette situation. David n'était pas dans ses ans d'enfantillage parce qu'il avait la révélation. Lorsqu'une difficulté arrive, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous lamenter. Vous plaindre n'apportera pas la solution. Les lamentations n'apporteront pas la solution. Accuser les uns les autres, accuser ton oncle, accuser ton voisin, accuser qui n'apportera pas la solution à ton problème. Non. David était là. Devant Goliath, David se voyait un multimillionnaire. Devant Goliath, quand Goliath se lève comme ça, David se voyait en un gendre du roi. Un gendre du roi. Lorsque Goliath se lève, David imagine comment son mariage sera célébré avec la fille du roi. Comment son mariage sera célébré. Comment lui, il va marcher avec son père Isaïe qui attrape sa main. Comment le roi va marcher avec sa fille. Oh, à la mairie. Il voyait comment le maire va lire les codes du mariage. Il voyait comment l'homme de Dieu va le bénir. Lorsque Goliath s'élève, David est dans la joie. Alléluia. Il a rencontré Goliath. Il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi tant, mais moi je viens contre... Non, il dit, Goliath, tu ne sais pas ce qui se passe. Toi, à travers toi, moi je vais sortir de la brousse pour rentrer au palais royal. À travers toi, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Mais à partir d'aujourd'hui, le monde entier entendra parler de moi, David. À travers toi. Oh là là, il y a des situations qui viennent pour t'élever. Il y a des situations qui viennent
pour te rendre grand, pour te rendre fort. Il y a des situations qui viennent te montrer aux yeux du monde que tu es un grand, que tu es un homme capable, tu es un homme de confiance. Il y a des situations comme ça. Pourquoi se lamenter? Parce que Goliath est dans ta vie. Pourquoi se lamenter? Parce que Goliath est en face de toi. Non. Non. Laisse les gens se lamenter des situations du monde, des calamités qui frappent le monde, des crises économiques, de ceci, de tels virus qu'on a découverts par là, de telles guerres qui éclatent cela, de telles bombes. Laisse-les se lamenter. Toi, vois en toutes ces difficultés-là la sémence de ton miracle. Sans la guerre, il n'y a pas de promotion des militaires. Vous le savez, les militaires ne peuvent pas dire non. C'est après une guerre qu'on sait, on connaît d'autres militaires qui étaient dans l'anonymat. Dans l'anonymat. C'est comme ça. Et alors, David est parti. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Goliath regarde et dit, mais qui arrive? Est-ce que je suis un chien pour que vous me présentez un enfant? Ce n'est pas quelqu'un qui a présenté l'enfant là. Ce n'est pas un homme qui a présenté l'enfant là. C'est Dieu qui a présenté l'enfant. C'est la connaissance de David. C'est sa connaissance, la connaissance de la révélation de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, du mystère cassé dans la parole de Dieu qui a activé la foi de David, qui l'a poussé à se présenter devant Goliath sans tenir compte de sa taille, sans tenir compte de sa connaissance, sans tenir compte de tout ce que Goliath peut faire. Sans tenir compte du palmarès de Goliath, il a tué ceci, il a fait ceci, telle maladie a tué ceci, telle crise a emporté ceci, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu ne tiens pas compte de toutes ces choses. David a dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ma souffrance prend fin, ma vie d'anonymat prend fin, la honte prend fin, la misère prend fin, la pauvreté prend fin. Parce qu'en toi, il y a la germe de mon miracle, il y a la sémence de mon miracle, il y a la sémence de mon élévation, il y a la sémence de ma gloire. En toi, Goliath, je vois ma prospérité. En toi, Goliath, je vois ma guérison. En toi, Goliath, je vois mon mariage. Je vois ma gloire. Je vois le changement de ma vie. Je vois le changement de ma destinée. Je quitte le désert pour le palais royal à travers toi, Goliath. Boum! Il a fait avec ce qu'il sait faire. Ne cherchez pas loin. David n'avait rien. Goliath était muscleux, grand de taille, bien armé. Lorsque David est parti voir Saoul pour dire que moi, je vais me présenter devant ce roi. Je vais me présenter devant ce roi. Il dit, tu peux? Il dit, oui, je peux. Prends mes armes. Tu vas aller. Quand David a porté, il a vu que c'est trop lourd. Il dit, je ne peux pas. Mais le roi, tu avais toutes ces armes, tu as toutes ces armes et puis tu te caches. Voici. Si c'est les armes qui font le combat. Il dit, je ne pourrai pas. Par politesse, il n'a pas dit ce que j'ai dit. Il est sorti. Sans rien dans la main. Frères, sœurs, ne regardez pas ce que vous avez. Que votre vie ne dépend pas de ce que vous avez. Que votre joie ne dépend pas de ce que vous avez. Que votre vie ne dépend pas de ce que vous avez. Et ne soyez jamais triste de ce que vous n'avez pas. Non. Votre vie ne dépend pas de là, de ce que vous avez. Votre élévation ne dépend pas de vos contacts, de votre relation, de vos connexions, de votre connaissance. Non. Non. David n'avait rien. Samson n'avait rien. Il a tué le lion. Il n'avait rien dans sa main. Étant dans la brousse, ce qu'il savait faire, c'est lancer les pierres avec une fronde. Il a utilisé simplement ce qu'il a. Lorsque le temps, c'est qu'il sait aussi, lorsque le temps de ton élévation arrive,
Tu n'as pas besoin de te tracasser l'esprit et est-ce que je serai à la hauteur? Non, c'est simplement ce que tu faisais habituellement là. C'est cette chose que tu vas faire et paf, se déclencher. Tu n'as pas besoin de nouveautés. David avait l'habitude de lancer les frondes pour tuer les ours, les lions. Il avait l'habitude de lancer la fronde. Mais il a lancé, il ne voyait rien. Mais lorsque le temps de l'élévation est arrivé, même fronde qu'il lançait, même pierre qu'il lançait, il a lancé seulement une seule pierre et les gens ont parlé de lui. Et regarde, lorsque le temps arrive, c'est la même manière que tu avais l'habitude de faire là, que tu vas faire et tu vas voir que cette fois-ci ça va bam! Dis-moi amen. Dis encore amen. Dis-moi 3 fois amen. Dis-le fort. C'est ce que tu fais là. De la même manière que tu es en train de faire là. C'est ça que tu vas faire. Mais ça va prendre. Le monde entier entendra parler de toi. David a balancé la pierre, sa fronde, comme ça. Comme ça. Est-ce que tout le monde peut faire comme ça? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et paf! Il avait l'habitude de balancer cette fronde. Mais rien de spécial se passait. Mais cette fois-ci, c'est spécial. Dis, cette fois-ci, tout ce que je ferai, cette fois-ci sera d'une manière spéciale. Dis-le très fort, ça sera d'une manière spéciale. Tout ce que je toucherai maintenant apportera des miracles dans ma vie. Dis-le, répète-le. Tout ce que je ferai maintenant m'apportera des miracles, m'apportera une prospérité, une élévation. Dis-le. David a lancé la fronde comme il avait l'habitude de lancer, mais cette fois-ci, les résultats n'ont pas été les mêmes. Goliath est tombé. En même temps que Goliath est tombé, sa souffrance est tombée, sa misère est tombée, la maladie est tombée. Je déclare aujourd'hui que ta maladie prend fin maintenant au nom de Jésus. La stérilité prend fin au nom de Jésus. La pauvreté prend fin au nom de Jésus. La misère prend fin au nom de Jésus. Que tu sois élevé par la puissance de Dieu. Dis-moi amen, parce que tu sortiras de là où tu es. Tu quitteras derrière les brebis, derrière les moutons. Tu quitteras de là où tu es. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Le monde entier entendra parler de toi. David a tué Goliath. Il a coupé sa tête. Il a donné aux femmes. Les femmes ont commencé à chanter de David. Et il a pris l'épée. Il a pris l'épée, il a mis sur lui. Alléluia. Il y a des choses on donne, il y a des choses on garde. C'est comme ça. Les femmes ont commencé à chanter de David. Chanter. Cet enfant qui était inconnu autrefois. Cet enfant que personne ne parlait de lui, même dans sa famille. Quand il y avait des grandes manifestations, à partir de maintenant, on ne va plus t'ignorer. Dis-moi amen 3 fois et fort. Tu ne seras plus ignoré. Tu ne seras plus oublié. Tu seras incontournable. Lorsque tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. Lorsque tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. C'est toi qui diras le mot final. C'est toi qui diras le mot final à partir d'aujourd'hui. Cet homme qui était inconnu de tous est devenu le héros national. Le héros national. Parce qu'il savait que dans toute difficulté, il y a la sémence du miracle. Goliath est tombé et son anonymat aussi est tombé. Sa pauvreté est tombée. Voilà David qui est devenu l'héros national. Les gens ont commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Pendant ce temps, il a pris l'épée, il a gardé. Pourquoi il a gardé l'épée? Parce qu'il y aura d'autres têtes qu'il va égorger, d'autres têtes qu'il va découper. D'autres têtes seront encore découpées. David a été élevé à partir de là, lorsqu'il a coupé la tête de Goliath. Il va encore couper d'autres têtes pour être révélé. Il doit encore couper, n'arrête pas. À une seule victoire, va de victoire en victoire. Il y a des gens qui dorment sur les lauriers. Non, ne dormez pas sur vos lauriers. Non, réveillez-vous. Continuez. Une seule victoire ne suffit pas. Avancez et avancez jusqu'à ce que vous asseyez sur votre trône.
jusqu'à ce que vous asseyez sur votre trône. C'est comme cela. Laisse les gens chanter. Laisse-les chanter. Toi, continue de victoire en victoire. Que Dieu te bénisse. Chasse que la situation que tu vis en elle-même contient le germe de ton miracle ou la sémence de ton miracle. Prie et tu verras les dettes que tu as, les dettes que tu as. Cette dette-là, à l'intérieur de ces dettes, contient ta prospérité. Tu vas tout payer, tu vas rembourser toutes tes dettes et tu vas prospérer. Tu vas prospérer, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Mais permets-moi de te dire que ce qui t'empêche de dormir contient la sémence de ton miracle. Découvre cette sémence. Réveille-toi. Découvre cette semence et rentre dans ta destinée. Découvre cette semence et saisis ta prospérité. Saisis ton miracle. Saisis ton élévation. Saisis ta gloire. Saisis ta guérison. Saisis ton mariage. Saisis ton enfantement. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu, reçois la délivrance de Dieu, reçois la vie de Dieu en toi. Que Dieu te bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Dis-moi Amen fort. Amen.